également avec Ndongo Sarr, secrétaire général adjoint du CUSEMS. Bonsoir à vous, monsieur Sarr. Bonsoir Néné, bonsoir monsieur Mbow et bonsoir à mon marabout, El Hadj Malick. Mon très cher ami, monsieur Mbow, bonsoir. Bonsoir Néné, à notre marabout, bonsoir El Hadj Malick. Bonsoir à monsieur Sarr. J'aurais bien aimé être enseignant, mais j'aurais été certain d'être un professeur nulard. Mais on est convaincu du contraire. En tout cas, alors ce soir, je vous l'ai dit, nous parlons éducation. Alors, on avait entendu les propos du ministre de la Santé parler d'une stratégie de vaccination, déjà par rapport aux enseignants. Alors, il y a eu beaucoup de réticences par rapport à cette vaccination. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Enfin, dire tout simplement que la réticence dont vous parlez procède déjà de la façon dont les autorités, en fait, s'y sont prises. Parce qu'encore une fois de plus, vous savez, nous sommes du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que le ministère de la Santé aurait dû s'adresser à la tutelle, le ministre de l'Éducation nationale, et débattre avec lui, peut-être des modalités et de cette possibilité même de vacciner donc les enseignants. Il s'y ajoute que cette réticence, il faut peut-être la nuancer parce qu'ils sont nombreux, les enseignants qui sont déjà vaccinés et depuis les premières heures. Donc il faudrait que nous fassions la part des choses. Donc où se situe le problème? Pourquoi autant de bruit par rapport à la vaccination des enseignants? C'est le fait d'abord qu'on veuille imposer la vaccination parce que tel que le ministère de la Santé a parlé. Mais le ministre de l'Éducation nationale a soutenu que ce n'était pas une obligation. Oui, mais ça, c'est après que nous l'avons rencontré et qu'il nous a effectivement dit que la vaccination était non obligatoire et personnelle. Mais bien avant cette rencontre, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui s'est fendu donc de sortie où, à la limite, il semblait vouloir imposer donc le vaccin. Or, je crois que peut-être que cela, on aurait pu le faire dans d'autres secteurs, mais dans un secteur comme le système éducatif, je crois qu'on aurait dû s'y prendre avec beaucoup de pédagogie pour essayer de convaincre plutôt que d'essayer de contraindre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes également, vous montrez des réticences par rapport à ce vaccin? Qu'en pense le SAEMS? Voilà, le SAEMS donc a pris une position très claire. Dès que nous avons entendu l'annonce donc du ministre de la Santé, nous avons déjà fait connaître notre position. Notre position est très simplement basée sur ce qu'on appelle le respect des dispositions légales, surtout en ce qui concerne déjà les conventions de l'OIT notamment. Et les conventions aussi ratifiées par notre pays et aussi les exigences du BIT et les recommandations du Bureau international du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà quand nous avons entendu cette annonce malheureuse, je vais dire malheureuse parce que bon, il y a déjà un manque d'élégance qui a été noté par rapport à la démarche. Parce que quoi qu'on dise, si le ministre de la Santé développe une stratégie par rapport à une cible qui n'est pas du tout dans son secteur d'activité, parce que quand on parle des enseignants, on n'est plus dans le secteur de la santé. Il y a un minimum de démarches qui devraient donc être réunies par rapport à ce qu'on appelle l'élégance au niveau donc de l'administration. Ces démarches n'ont pas été au rendez-vous parce qu'il n'a adressé aucune correspondance à son collègue. Ce qui pose déjà problème, c'est nous, on a entendu comme ça dans la presse. Et le deuxième élément maintenant, c'est par rapport aux limites objectives que nous avons notées par rapport à la mise en œuvre de la démarche. Aujourd'hui, si vous parlez de stratégie, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut faire d'abord une vérification de ce qu'on appelle le périmètre. Le périmètre, ça veut dire qu'il y a 100 000 enseignants au Sénégal. Techniquement donc, si nous voulons vacciner aujourd'hui ces 100 000 enseignants-là, par rapport au niveau d'exécution même de ce programme, aujourd'hui, il a besoin de combien de doses? Les éléments techniques, il ne les a même pas. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas ces éléments techniques? Nous, parce que on les a. Quand le ministre de la Santé parle de stratégie pour justement vacciner les enseignants, c'est peut-être parce qu'il a des stratégies. Parce que, madame, je vais vous le dire, nous, aujourd'hui, on vous dit que parmi ces enseignants qui sont ciblés, il y a beaucoup qui sont allés se vacciner, mais on ne vous demande jamais votre profession. Donc, il n'a même pas une idée par rapport au périmètre. Il n'a aucune idée par rapport au périmètre. Il n'a pas d'idée par rapport à la localité. Parce que aussi, il y a au-delà même du périmètre ce qu'on appelle le ciblage. Ces gens-là que vous voulez vacciner avant l'ouverture, comme il l'avait dit, ils sont où? Éparpillés un peu partout à travers le pays. Si vous prenez par département, par localité,
Comment est-ce que vous allez savoir combien il y a d'enseignants pour envoyer le nombre de doses qu'il faut? Ce qui fait que cette stratégie est une stratégie morne. Techniquement, c'est impossible. Il s'y ajoute maintenant que c'est une violation des dispositions des conventions de l'OIT et de la législation du travail, raison pour laquelle le SAEMS a tout de suite demandé à ce qu'on puisse arrêter cela, parce que cela ne peut pas du tout s'appliquer dans un pays où, quand même, on doit obligatoirement respecter les législations et aussi éviter qu'on glisse ultérieurement vers ce que nous n'accepterons pas, le pass sanitaire. Et au-delà à vous entendre parler, on a l'impression que c'est obligatoire alors que ce n'est pas le cas. Non, du tout. C'est-à-dire que lui, il faut savoir aussi mesurer les discours. Lui, le discours qu'il a sorti n'a rien à voir avec le discours qu'ils ont sorti des jours après, parce qu'ils ont dilué un peu la substance même de leur discours. D'autant plus qu'au début, ils ont dit que la stratégie visait à vacciner tous les enseignants du Sénégal avant le démarrage de l'année scolaire 2021-2022. Ça, c'est une obligation. Et ça serait une situation même de passe sanitaire. Ce qui est inacceptable, d'autant plus que c'est récusé par la législation du travail. L'obligation vaccinale ne saurait être acceptée dans ce pays-là. Et c'est pourquoi nous avons pris une position. Maintenant, cette reculade, cette grosse reculade même de l'administration répond un peu à la forte mobilisation que nous avons pu réussir pour leur faire comprendre que cela ne devait pas se passer comme ça. Et aujourd'hui, il faut comprendre que les choses comme telles, il n'y a plus d'obligation. Les enseignants qui le sentent vont aller se faire vacciner. Ceux qui sont déjà vaccinés, c'est déjà bien parce qu'ils ont pris leur responsabilité individuelle. Et c'est ça la base. C'est une responsabilité individuelle. Il n'y a aucune coercition qui doit se faire par rapport à cette vaccination. Alors, en entendant parler le ministre de l'Enseignement, on entend aussi parler le ministre de l'Éducation, on a de la Santé plutôt, on a l'impression qu'il y a un problème de communication quelque part. Effectivement, et je crois bien que pour les taquiner, les enseignants